Par contre, cet angle met vraiment en valeur la sèche. J'aime beaucoup. Tadam! Miam miam miam. Voilà le repas du soir. Du coup, voilà la petite entrée. Spéculoos. Ensuite, il y a un coulis de framboise. Et voilà le petit dîner. Des couleurs très flashy. Donc c'est pour ça que je dois arrêter ma sèche maintenant. Et maintenant, je vais vous mettre mon avant-après. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que ça y est, c'est officiel, c'est la dernière semaine de sèche. Donc cette vidéo sera la vidéo qui va clôturer la série des vidéos sur la sèche. Bien évidemment, je vais vous montrer mon avant-après. Je vais aussi vous expliquer pourquoi j'arrête ma sèche maintenant. Parce que j'ai pas atteint mon objectif, mais je l'arrête quand même. Et bien évidemment, je vais aussi vous montrer mes petits repas, tout ça. Parce que je sais que vous aimez ça. Et on va commencer dès maintenant. Parce que là, il est midi 12 et j'ai trop faim. Je vais faire mon repas de ce midi. Alors ça, c'est une nouvelle passion que j'ai en ce moment. Je vais vous la montrer. Avant de faire le repas, j'ai pas rangé mes courses exprès pour vous faire un petit haul. C'est des micro-courses, mais je me suis dit que ça pouvait vous intéresser parce que j'ai acheté des choses cool. Alors déjà, bien évidemment, du cottage cheese. J'en ai vu aux courses. Franchement, c'est en rupture de stock partout. Peut-être que je suis un peu responsable de cette rupture de stock parce que je vous en parle H24. Mais voilà, le cottage cheese, c'est la base. Ensuite, j'adore ça, c'est les saucisses Eura végétales. En fait, c'est 10 fois meilleur que des vraies saucisses et c'est très sain. Donc voilà, je vous le conseille si jamais. C'est super protéiné. Je crois qu'il y a 17 grammes de protéines au 100 grammes, 160 calories, donc très intéressant. Une baguette, parce que j'adore le pain. Des framboises, elles étaient à 1 €. Genre, je sais pas pourquoi c'était à 1 €, mais voilà, quand c'est pas cher, faut en profiter. Ensuite, j'ai encore pris des cerises. Franchement, tout est dans des emballages plastiques, j'aime pas ça, mais il y avait que ça à Carrefour. Du parmesan, du pavé d'affinois léger, de la bûche légère, des spéculoos et de la mascarpone. Ça, c'est pour faire un tiramisu, c'est l'anniversaire d'Emmanuel. Et une bonne grosse courgette. Bon, je vais vous montrer mon addiction du moment pour le repas du midi. Franchement, c'est un repas qui est trop sain. Par contre, cet angle met vraiment en valeur la sèche. J'aime beaucoup. Franchement, s'il y a bien un endroit où j'ai perdu pendant ma sèche, c'est le ventre. Franchement, je suis trop contente. Mais je vous parlerai des résultats après. Donc, pour faire ma nouvelle recette du midi que j'adore, vous aurez besoin de 3 beaux œufs, d'une bûche de chèvre légère. En fait, je vous conseille vraiment cette bûche parce que déjà, elle est trop bonne. Et en plus, du coup, au 100 grammes, vous avez 200 kilocalories pour 23 grammes de protéines. Donc, c'est trop intéressant. Si jamais vous aimez la bûche de chèvre, bien évidemment. Moi, j'adore le fromage, c'est ma passion dans la vie. Rien de plus simple, vous allez juste casser les 3 œufs dans la poêle en mode œuf brouillé. Hop. Et ensuite, vous allez couper des petits bouts de chèvre. Donc, bien évidemment, je mange le talon parce que c'est le meilleur endroit. Je vais pas le mettre dans les œufs brouillés. Hop. Bon, là, vous en mettez autant que vous voulez. Franchement, c'est à vous de voir. Moi, je vais en mettre environ 3 tranches. Et ensuite, vous prenez votre herbe aromatique préférée, on va dire. Franchement, ça change tout. Je vous promets, si vous avez tendance à pas aimer les repas sains, tout ça, franchement, rajoutez des épices, des herbes, tout ça, c'est trop bon. Du coup, là, je vais mettre de la ciboulette. Hop. Et ensuite, vous remuez genre bien ça sur le feu, pas trop fort. Et franchement, je vous promets que cette bouillie là, c'est trop bon. Pensez bien à pas trop le faire cuire, que ça soit encore un petit peu baveux. Ensuite, on rajoute du sel, un tout petit peu de poivre, hop. Tadam! Vraiment, moi c'est tout ce que j'aime, les assiettes comme ça. Je sais pas, mais je trouve que c'est tellement mieux quand il y a plein de petits ingrédients. En fait, j'adore grignoter. C'est ce que j'appelle un saut de matcha. Vraiment, j'ai trop soif, ça fait trop du bien. Et voilà mon dessert. Bon, je mange pas qu'une cerise, mais je mange des cerises en dessert. Franchement, les fruits, c'est vraiment un cheat code en sèche. Pareil pour les légumes. Ça va vraiment venir vous remplir le ventre en vous apportant des vitamines, des minéraux et pas trop de calories surtout. J'étais sur Instagram et j'ai encore reçu un DM qui dit « Mais tu manges que ça ?» Genre franchement, c'est fatigant à force. Mais je pense que vous, la communauté YouTube, vous le savez. En fait, il y a 3 problèmes. Déjà, bon ça, vous le savez, on a tous des besoins différents. Donc vous pouvez manger comme moi, vous n'aurez pas les mêmes résultats que moi, ça c'est sûr. Parce que vous n'avez pas la même activité, vous n'avez pas le même corps, pas le même métabolisme, pas les mêmes objectifs, etc. Donc franchement, moi je vous partage des recettes, mais c'est vraiment pour avoir des idées, pas pour que vous mangiez la même quantité. Et puis vous le savez, ma façon de manger à moi, c'est un petit peu de manger plein de petites choses. Genre je prends 4 repas dans la journée, un gros petit-déj, un gros goûter, je prends toujours une entrée, toujours un dessert. Donc forcément, ça va pas du tout être la même alimentation
qu'une personne qui adore se faire des gros plats. Mais en fait, je sais que c'est une erreur que j'ai fait au début. Moi, vraiment, j'aime pas juste manger un plat et ciao. Genre, j'ai vraiment besoin de manger un dessert, de grignoter des petites choses en fait, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Sauf que j'ai essayé de copier l'alimentation des filles qui, elles, mangent juste un gros plat. Donc forcément, si moi je mange un énorme plat avec 500 grammes de riz et qu'ensuite je grignote toutes mes petites choses, mon chocolat après, ça va pas marcher. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous voyez la façon qui marche pour vous de vous alimenter. Si jamais vous préférez vous faire des grosses assiettes et tout, bah allez-y, franchement, faites-vous max de riz, max de pâtes, etc. Mais si vous êtes comme moi et que vous adorez prendre des petits desserts, des petits machins à droite à gauche, vous faire plaisir en allant en ville, en mangeant un cookie, tout ça, n'hésitez pas à réduire un petit peu la quantité de vos plats pour justement vous faire un petit peu plus plaisir sur les desserts, sur les entrées, sur un fromage de temps en temps. Enfin, vous voyez. Voilà pourquoi je vous partage pas des énormes assiettes avec riz, légumes, poisson, viande, tout ce que vous voulez. Même si ça m'arrive de temps en temps, tout simplement parce que j'adore manger plein de petites choses. Et grâce à ça, quand même, j'arrive souvent entre 2500 et 3000 kilocalories par jour en sèche. Bref, ce qui compte, c'est vraiment de trouver une façon de vous alimenter qui vous convient et c'est le plus important. Je rajoute encore une fois parce que moi-même, je me suis comparée quand je voyais des filles se manger des gros burgers, tout ça, et qui prenaient pas un gramme. Mais rassurez-vous, c'est sans doute qu'elles mangent en fait que ça dans la journée. Donc vraiment, vous comparez pas. Vous n'avez pas le même type d'alimentation, sans doute, pas les mêmes objectifs, pas le même métabolisme. Donc voilà, vous comparez pas, je vous fais confiance. Je vous explique la situation. Genre vraiment là, j'étais parée pour aller à la salle dans mon petit outfit très très beau. D'ailleurs, j'ai mis une story sur Instagram, vous m'avez demandé 6000 fois d'où venait le short. Et c'est la nouvelle collection de chez Gymshark. J'ai oublié le nom, mais je vous l'écrirai à l'écran. Je sais pas quand elle sort. Si, je crois que c'est jeudi. Du coup, je pense qu'elle est déjà sortie quand je vous fais cette vidéo YouTube. Et franchement, très sympa. Il monte juste très très haut. Genre vraiment très haut. Mais pour le coup, je trouve que c'est parfait quand on met du coup un t-shirt un petit peu long comme ça. Parce que vous voyez, il n'y a pas le bide qui sort entre les deux. J'aime beaucoup. Bref, tout ça pour vous dire que là, j'étais parée pour aller à la salle. Mais en fait, je vais pas y aller parce que je sais pas, je suis fatiguée. Et là, je sens que je vais pas faire une bonne séance. Juste là, je sens qu'il faut que je fasse un jour de repos. Donc, je vais faire mon jour de repos très tranquillement. C'est pas grave, j'avais l'étiquette. J'avais sorti vraiment ma meilleure tenue. Mais écoutez, je vais rester chez moi. Il y a 2 vidéos, je vous avais raconté tout mon nouveau programme d'entraînement. Et pour le coup, en fait, c'est vraiment resté un peu près pareil. Je vous le redis si jamais vous l'aviez loupé. Mais en gros, j'ai 3 jours de running. Donc généralement, c'est le mercredi, le vendredi et le dimanche. Mais franchement, ça peut changer. Et normalement, les 4 autres jours, je vais à la salle. Du coup, le lundi, le mardi, le jeudi et le samedi. Mais si jamais il y a un jour où je suis fatiguée ou quoi que ce soit, franchement, je zappe un jour. Il n'y a aucun problème là-dessus. Parce que 7 jours sur 7, ça peut être très fatigant. Et même pour moi qui fais de la musculation et du running quand même depuis longtemps, franchement, c'est très fatigant. Ne vous comparez pas parce que si vous débutez ou même si vous en faites depuis quelques années, c'est pas du tout utile de faire 7 jours sur 7. Moi, c'est juste que j'adore ça. Et du coup, comme je vous le dis, en vrai, c'est plutôt 6 jours sur 7 parce que j'hésite pas à prendre un jour de repos si j'en ai besoin. Et là, en ce moment, je m'entraîne pour l'Aerox de Paris en octobre. Donc, j'essaye de vraiment mettre quand même l'accent sur le cardio parce que franchement, on dit tout le temps que l'Aerox, c'est le parfait mélange entre musculation et cardio, sauf que franchement, moi je vais vous dire la vérité, c'est juste du cardio. Enfin, si vous avez déjà fait de la musculation un peu sérieusement, même si vous avez suivi les Booty Gains, franchement, musculation, ce sera vraiment très léger pour vous. Même le sled, franchement, c'est léger. Moi, je sais vraiment ce qui me manque là-dessus, c'est juste le cardio parce que peu importe l'exercice, c'était vraiment léger pour le coup. Donc, j'essaye de vraiment mettre l'accent déjà sur le running, mais aussi sur des circuits cardio, même sur l'escalier à la salle. Comme ça, ça me permet vraiment d'augmenter mon volume hebdomadaire de cardio sans me blesser. Du coup, aujourd'hui, ce sera repos et normalement, dans la semaine, j'ai 4 entraînements de musculation. Donc, j'ai un bas du corps focus fessier, ensuite j'ai un haut du corps plus Aerox, ensuite j'ai un rappel fessier plus Aerox et le dernier c'est full body plus Aerox. Et en gros c'est ce full body qui va zapper. Souvent vraiment c'est la séance bonus, donc là franchement je vais pas hésiter à ne pas la faire. Maintenant j'ai plus qu'une seule séance haut du corps par semaine et un full body facultatif du coup, parce que franchement j'ai plutôt atteint mon objectif au niveau du haut du corps. J'ai pas envie de prendre plus, par contre j'ai pas du tout envie de perdre et encore moins de perdre ma force, donc c'est pour ça que je fais toujours une séance bien focus pour garder ça quoi. Rien à voir, mais j'avais trop envie de vous montrer un produit que j'ai acheté.
Ça tient, ça tient. Oui, donc j'avais trop envie de vous montrer un produit que j'ai acheté. Franchement, c'est trop bien. C'est ce truc d'Aromazone. Je crois que c'est nouveau. C'est le sérum cheveux kératine AA et peptides pour les cheveux abîmés. Et franchement, je le trouve trop bien. J'ai l'impression, franchement, que ça répare mes cheveux. Je sais que c'est pas possible, mais voilà, je le trouve trop bien. Donc si ça peut vous aider, si vous avez les cheveux abîmés, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est pas tout, mais en fait, c'est l'heure du goûter. Je vais vous montrer mon goûter favori du moment. C'est plus le brownie. Et c'est très bon, très gourmand. Tadam! Bien sûr, avec la Ninja Creamy, parce que nous sommes bientôt en juin. Et qui dit juin dit été. Et qui dit été dit glace, bien évidemment. Alors celle-ci, je l'ai fait vanille café. Je suis pas trop sûre du goût, franchement, j'ai jamais testé. En gros, j'ai mis un espresso, un skyr à la vanille et du lait. Donc voilà, à voir. Ah, d'ailleurs, l'ingrédient secret, si jamais vous avez une Ninja Creamy, pour faire des bonnes glaces, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est de la gomme de goire. Vous pouvez en trouver au magasin bio. Et en fait, il faut en mettre un tout petit peu, je dirais, allez, une demi-cuillère à café dans votre pot. Et comme ça va vraiment rendre la bonne texture. Ça va vraiment faire une texture de glace, de véritable glace. Donc voilà le truc à rajouter dedans. Et franchement, si vous n'avez pas de Ninja Creamy, bah déjà achetez-en une. Bah, je rigole, vous n'êtes pas obligé d'en acheter une. En vrai, vous pouvez faire avec un mixeur s'il est suffisamment solide. Vous mettez juste un petit peu moins longtemps au congélo, je pense 1 heure, 2 heures. Ou sinon, vous pouvez aussi le faire dans des petits glaçons. Et ensuite, vous mélangez avec du lait et vous mixez. Je pense que ça peut faire pas mal. La Ninja Creamy, franchement, moi j'aime trop ça. Regardez-moi comme elle est trop belle. Miam miam miam. Bien évidemment, je mets quand même quelques toppings, du coup, des petites rondelles de banane. Et je vous ai écouté sous la dernière vidéo, vous m'avez toutes recommandé le Peanut Butter Whole Earth. Avec mon super accent. Je le cherchais au supermarché d'ailleurs depuis très longtemps. Mais je ne le trouvais pas. Donc j'ai passé une commande sur internet. Et j'en ai commandé mais genre plein. Et franchement, il est trop bon. Donc voilà, je vous le conseille de ouf. Délicieux. Je suis en train de préparer le repas de ce soir. Je suis en train de faire un truc un peu élaboré entre guillemets. Parce que du coup, c'est l'anniversaire d'Emmanuel. Et je vais vous montrer ce que je vais faire. En vrai, c'est moitié healthy, moitié pas healthy. Genre le dessert, c'est pas healthy du tout, je vais vous montrer après. Et là, en entrée, je prépare genre des petits roulés courgettes chèvre. En fait, de base, je voulais que ça soit des roulés aubergines chèvre parce que c'est bien meilleur. Mais il n'y avait pas d'aubergine. Du coup, là, je découpe des très fines lamelles de courgettes que je vais faire chauffer au four avec de l'huile d'olive. Donc là, je les ai bien toutes étalées. En vrai, c'est mieux genre si elles sont vraiment étalées. Mais pour le coup, ma plaque, elle est trop petite. Et du coup, dessus, je vais mettre de l'huile d'olive. Ensuite, je vais mettre du sel, du thym et aussi du poivre. Et c'est tout en fait. Hop là, on est généreux quand même. Du coup, voilà la petite entrée. En vrai, ça ressemble pas à grand chose, mais bon, voilà, c'était un test. Et tenant, voilà le repas du soir. Du coup, j'ai fait une petite salade de mangue avocat avec le saumon et le riz. Voilà, j'espère que ce repas va être bon. Et du coup, je vous montre le dessert en VIP. Vraiment, je me suis donné, j'espère que ça va être bon. C'est vraiment mon dessert préféré et celui que je sais bien faire en plus. Des tiramisu. Bon, celui-ci est moche, mais celui-ci est beau. Du coup, en dessous, c'est du spéculoos. Ensuite, il y a un coulis de framboise, des framboises. Puis après, c'est tiramisu classique. Et voilà. Vu que la framboise, c'est le fruit préféré d'Emmanuel, il faut lui faire plaisir. Coucou, c'est l'heure de prendre le petit déjeuner. Hier, je me suis préparé un overnight oats. Je vous avais déjà filmé la recette. En gros, je fais cuire des flocons d'avoine au micro-ondes. Et ensuite, je mélange environ 200 g de fromage blanc. J'ai aussi un petit peu rajouté d'arôme vanille, que c'est un petit goût miam miam. Dessus, je vais rajouter des fruits. En fait, j'ai pas rajouté les fruits, comme ça, ils sont bien frais. Et je trouve que c'est même un peu meilleur. Et vu que je vais pas faire une énorme couche de chocolat, vu que je suis quand même en sèche, c'est pas mal comme ça. Du coup, je vais mettre de la banane et des petites framboises. Et je pense que ce sera tout. Peut-être je vais rajouter une petite nectarine. Je pense pas. Qu'est-ce que c'est bon les framboises. Bon allez, je mets tout. Et bien sûr, un max de peanut butter. Miam, miam, miam. On est généreux ici. Ensuite, bien sûr, je prends mes compléments. Je les mets dans un petit pilulier parce que je trouve que c'est plus pratique. Mais bien sûr, c'est toujours les compléments de chez Cure. J'adore les petits pots comme ça, je trouve que c'est trop pratique parce qu'au moins, tu prends ce que tu as envie. Mais si jamais vous n'y connaissez pas en compléments alimentaires, je vous conseille vraiment de faire sur leur site. En gros, il y a un petit test pour savoir vos besoins. Vous avez plein de petites questions et à la fin, le test, il va vous dire vous avez besoin de ce complément pour aller mieux. Donc franchement, faites-le si vous l'avez jamais fait. Mais du coup, moi, je prends oméga 3, multivitamines, complexe solaire et kératine. Je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo à quoi ça sert tout ça, mais vraiment multivitamines et oméga 3, c'est vraiment indispensable.
Peu importe qui tu es, c'est indispensable. Par contre, regardez ma tasse comme elle est trop belle. Oh, je suis trop fan. Et voilà le petit déjeuner. Et vous voyez mon overnight là, il est vraiment bien épais comme ça là. C'est vraiment ce que j'aime. C'est pour ça que je fais cuire les flocons d'avoine au micro-ondes avant de mélanger avec le flocon d'avoine. Je sais qu'il y a plein de personnes qui mélangent tout directement et qui mettent au frigo. Mais au moins comme ça fait vraiment un overnight bien épais. Et je trouve que c'est bien meilleur. Bon, il est 9 h, on va se préparer pour aller à la salle. Et cette fois-ci, on va vraiment y aller. Là, je me sens en forme aujourd'hui. Je suis encore un peu fatiguée, mais je sens que quand même, ça va être une bonne séance. Je vais vous montrer ma séance fessier actuelle. Mais avant, j'avais trop envie de vous parler d'un truc super important que je pense que je vous ai jamais parlé sur cette chaîne. Pourtant, genre vraiment c'est super important pour la perte de gras. C'est de réguler son stress. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi la première, j'ai beaucoup de mal quand je suis dans une période de rush, de ralentir en fait. Mais vraiment, si vous avez un objectif de perte de gras, c'est vraiment, je dirais presque, un des trucs les plus importants. Quand on stresse, on va libérer du cortisol et ça nous arrange pas du tout pour la perte de gras. Déjà parce que ça va augmenter notre appétit. Donc ça, on n'en a pas du tout envie quand on veut perdre du gras parce que forcément, il va falloir créer un déficit calorique. Donc si on a encore plus faim pour une autre raison que le déficit calorique, franchement, là, la perte de gras, ça va être très dur. Ensuite, ça va favoriser le stockage des graisses, notamment au niveau abdominal. Donc forcément, ça ne nous arrange pas non plus, ça. En fait, le cortisol va mettre le corps un peu dans un état d'urgence. Et donc, il va même réduire ses dépenses énergétiques. Un petit peu comme si vous étiez en famine. Donc, il va réduire ses dépenses énergétiques, augmenter le stockage des graisses, puis augmenter aussi l'appétit. En fait, le cortisol, il va un petit peu mettre votre corps dans un état d'urgence. Il va même réduire vos dépenses énergétiques pour vraiment se mettre en mode survie. Et le cortisol va aussi venir diminuer la qualité de votre sommeil et diminuer votre motivation. Sauf qu'on a besoin d'un bon sommeil et d'une bonne motivation pour tenir sa sèche. Donc vraiment là c'est le serpent qui se mord la queue et c'est vraiment un cercle vicieux parce que le stress va amener des effets négatifs qui va venir vous freiner dans votre sèche. Sauf que le fait que vous soyez freiné dans votre sèche, ça va vous stresser et donc franchement c'est un cercle vicieux et c'est vraiment pas cool. Donc je vais essayer de vous donner 2-3 tips pour diminuer votre stress en tant que grande stressée. Bon déjà bien évidemment ça va être d'avoir un bon mode de vie, un bon sommeil, une bonne alimentation, de faire du sport, de faire ses pas, tout ça. Mais ça je pense que vous le faites déjà si vous regardez mes vidéos. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas trop en faire. Parce que vraiment, le surentraînement, ça amène énormément de stress et je vous promets, en connaissance de cause, je suis passée par là, si vous êtes en surentraînement, vous n'allez pas réussir à perdre du gras. Donc vraiment, essayez d'adopter une quantité d'activité physique adaptée à votre niveau, vous voyez. Ça va être vraiment super important de pas trop en faire. Vraiment, essayez genre vraiment de vous calmer et de déstresser. Faut pas faire du sport forcément tous les jours pour avoir des résultats, loin de là. Je sais que moi, j'en fais beaucoup du sport, mais vraiment, je fais de la musculation depuis 8 ans. J'ai l'habitude et j'hésite pas à prendre un jour de repos si je me sens fatiguée. Ensuite, ça c'est un peu bateau, mais vraiment trouver une activité pas physique. Genre vraiment une activité qui va vous détendre, comme par exemple la musique, l'art plastique, vraiment j'en sais rien, ou même écrire. Une activité un peu comme ça fait trop du bien. Et sinon, vraiment, j'ai une petite astuce qui peut être faite très vite. C'est vraiment juste de relâcher le téléphone, relâcher en fait tout. Vous mettez même pas de musique, genre rien du tout. Et par exemple, vous allez juste vous asseoir, vous détendre pendant 5 minutes en vous concentrant sur votre respiration ou même vous allongez sur votre canapé et vous pensez à rien et franchement ça détend mais de ouf et franchement on dirait pas du tout comme ça mais je vous promets que ces 5 petites minutes ça peut de ouf vous aider dans la perte de gras. Je sais que ça fait de ouf technique genre de vieux Manitou mais je vous promets faites-moi confiance, essayez et vous verrez les résultats. C'est l'heure de s'habiller. Je sais pas comment je vais m'habiller aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai reçu la nouvelle collection de Gymshark. Je sais pas si vous me suivez sur TikTok, parce que des fois, quand je dis des trucs sur YouTube et sur TikTok, dites-moi si vous me suivez sur TikTok. Bref, j'ai reçu la nouvelle collection. Ah, vous voyez pas avec le soleil. Attendez, si je me rapproche, vous voyez pas non plus. Mais en gros, c'est très sympathique. C'est vraiment des couleurs très flashy chez Gymshark. Genre, vous voyez là, il y a le rose comme ça, il y a le vert, il y a le bleu. Je sais pas si vous voyez bien. Bref, du coup voilà, franchement c'est sympa. Je sais pas si je vais mettre ça aujourd'hui. Allez, je vais me laisser tenter par la nouvelle collection Gymshark. Je pense que je vais mettre ça. Je vais essayer, du moins je vais vous montrer. Et voilà la petite tenue. Franchement, la couleur est juste incroyable. C'est trop beau. Par contre, le short, je trouve que c'est pas non plus le short qui va faire le plus gros maxi flex de la terre. Mais franchement,
c'est déjà franchement très pas mal. Par contre ouais c'est un peu taille haute, genre des fois voilà quoi en fait. Ça se transforme en combi le truc. Non en vrai genre je dis ça mais c'est super pratique les shorts qui montent taille haute. Quand on met, vous savez, les petits hauts là qui sont un peu plus genre qui arrivent là. Parce que moi, ce que vraiment je déteste, ma phobie, c'est quand vous savez, genre on a un short genre qui arrive là et que genre on a un haut qui arrive là et qu'on voit ça du ventre à cet endroit là. Genre je sais pas, je trouve ça vraiment pas beau. Donc ça c'est vraiment trop pratique quand même un petit t-shirt débardeur. J'adore quand même cette tenue, du coup voilà, je vais carrément rester comme ça. J'adore la couleur pour l'été, c'est vraiment magnifique. Je vous montre quand même le dos. Tadam! C'est parti! J'avais trop envie de vous montrer ma séance fessier du moment et surtout de vous donner quelques explications parce que c'est vraiment une séance que je trouve trop efficace. Elle est largement inspirée des programmes Booty Gains, donc vous allez sans doute reconnaître quelques petites choses si jamais vous les suivez déjà. Donc déjà les filles, c'est vraiment super important de commencer sa séance par un échauffement. Vous le savez, l'ennemi numéro 1 des gains, c'est la blessure et celle-ci peut arriver quand on fait pas bien les exercices, mais aussi quand on est mal échauffé. Donc c'est pour ça que je commence toujours mes séances par un échauffement de 5-10 minutes environ. Si jamais vous venez pas à la salle à pied, je vous conseille aussi de passer 5 minutes sur une machine cardio de votre choix. Ça vous permettra de réchauffer votre corps pour bien commencer la séance. Ensuite, je vais faire des étirements actifs où je vais prioriser les zones où j'ai quelques douleurs. Ça fait une petite semaine que j'ai une pointe dans le dos, donc vous allez voir, cette séance, j'ai vraiment pas trop forcé. Et c'est aussi pour ça que j'ai bien échauffé mon dos pour éviter les risques au maximum. Donc je commence la séance fessier par du Romanian deadlift. C'est vraiment un exercice super efficace pour muscler ses fessiers. Je vais pas vous expliquer la technique des exercices parce que c'est pas le but dans cette vidéo, mais si je peux vous donner un seul conseil sur le Romanian deadlift, c'est vraiment d'essayer de reculer vos fessiers au maximum et de les réavancer au lieu de vouloir descendre et remonter la barre. Ensuite, s'il vous plaît les filles, une fois que vous maîtrisez l'exercice, il faut charger. Aujourd'hui, à cause de mon dos, je montre pas l'exemple, j'ai mis que 60 kg parce que bien évidemment, on va pas non plus risquer la blessure si on a mal quelque part. Mais en temps habituel, je vais faire mon Romanian deadlift à minimum 100 kg. Donc concentrez-vous bien sur le fait d'augmenter la charge au fur et à mesure de votre progression en salle de sport. Mais si vous restez toute votre vie à faire des RDL à 40 kg, très clairement, vous n'allez pas avoir les résultats que vous voulez. Ensuite, je vais bien évidemment passer à l'exercice phare pour les fessiers, c'est le hip thrust. Vous pouvez le faire à la barre libre ou à la machine. Personnellement, cette machine de Basic Fit, je la trouve étrangement super bien. On voit très souvent sur les réseaux des filles qui disent « j'ai eu de super résultats depuis que j'ai baissé le poids sur le hip thrust ». Et ça crée une confusion car beaucoup de filles me demandent du coup « mais est-ce qu'il faut que j'arrête de mettre aussi lourd sur le hip thrust ?» Et la réponse va être ni oui ni non car ça dépend tout simplement de votre mouvement actuel. Il faut bien que vous finissiez l'extension de hanche, c'est-à-dire la partie tout en haut du mouvement. C'est vraiment la partie la plus importante sur le hip thrust puisque c'est un mouvement à forte tension de contraction. C'est-à-dire que la tension appliquée sur le muscle est la plus importante lorsque celui-ci est contracté en position courte. Sauf que si vous mettez trop lourd, vous n'allez pas réussir à contracter les fessiers pour vraiment aller chercher cette amplitude maximale jusqu'au bout. Donc oui, ça va être plus intéressant de baisser la charge et de se concentrer sur le mouvement pour les filles qui ne le font pas correctement, mais pour les autres, il faut vraiment continuer d'augmenter au maximum et d'appliquer la surcharge progressive. Ensuite, dans une séance jambes, je trouve ça super intéressant de faire un exercice unilatéral. Donc ici, ça va être les fentes bulgares. En ce moment, je les fais à la Smith Machine et j'adore ça. Si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de prendre un banc à la bonne hauteur. Personnellement, à Basic Fit, ils sont trop hauts, donc je vais venir mettre un petit disque sous mon pied afin d'être à la bonne hauteur. Ensuite, c'est la même chose qu'avec les haltères. Pour bien cibler les fessiers, je vous conseille toujours de bien incliner le buste. Attention, j'ai pas dit d'avoir le dos rond, mais vraiment incliner le buste. Pour ça, c'est aussi possible de mettre la barre légèrement plus basse dans le dos afin d'accentuer cette inclinaison. Encore une fois, lorsque vous maîtrisez le mouvement, pensez à augmenter la charge, à mettre du challenge dans vos séances. Personnellement, aujourd'hui, j'avais pas mis une charge trop lourde, mais c'était vraiment juste vis-à-vis de mon dos. Et pour finir la séance, j'adore cette machine à abduction. Elle a reçu vraiment beaucoup de haine à un moment, mais je vous promets qu'elle est vraiment efficace si vous la faites correctement. Vous allez avoir 3 positions pour faire les abductions, donc soit penché en avant, soit droite, soit penché en arrière. Personnellement, je vais pas faire la position droite car c'est celle qui va le plus travailler le piriforme et c'est pas très intéressant de le travailler. Mais par contre, je vais venir faire 2 séries en position arrière. Donc vous voyez, je vais vraiment venir lever mes fesses et c'est dans cette position que vous allez vraiment bien travailler le moyen fessier et le petit fessier. Ensuite, je vais venir faire 2 séries en position avant. Donc là, je vais vraiment venir incliner mon buste vers l'avant et cette position va venir plus cibler le grand fessier. Dans tous les cas, si tu cherches des entraînements vraiment efficaces, un programme à suivre à la lettre pour avoir de véritables résultats, les programmes
programmes Booty Gains sont clairement faits pour toi, donc je te laisse le lien en description. Ils ont déjà transformé plus de 15 000 femmes, donc je te promets que tu peux vraiment être la prochaine. Voilà de retour, j'ai super faim et heureusement le tupperware est prêt. D'ailleurs c'était un tupperware que j'avais congelé et je l'ai décongelé hier soir. Du coup je vais vous montrer. D'ailleurs en dessert bien évidemment je vais manger les petits tiramisu que j'avais fait hier. Par contre c'est littéralement une bombe calorique ça. Genre je pense qu'il y a 300 calories là-dedans. Donc ça va que le tupperware est pas trop gros. Du coup dedans nous avons des spaghettis. Si j'arrive à l'ouvrir. Nous avons des spaghettis d'ailleurs c'est encore congelé mais vous inquiétez pas ça sera décongelé. Avec des aubergines, de la sauce tomate et ça c'est du faux poulet. Ça vient de chez Eura et c'est trop bon. Bien évidemment dessus on va rajouter du parmesan parce que tout est meilleur avec du parmesan. Ou peut-être du cottage cheese, attendez. Voici le repas. Je vais trop rire parce que hier je vous expliquais que moi j'aimais pas me faire des gros plats avec plein de pâtes ou plein de riz. Et qu'est-ce que je me fais aujourd'hui? Une méga assiette. Mais je vous explique, quand je fais des meal prep, en fait je me fais très souvent un truc genre style riz ou pâtes avec protéines, légumes. Et c'est vraiment quasiment qu'à ce moment-là où je mange des grosses assiettes comme ça on va dire. Et encore une fois ça c'est vraiment un choix personnel, genre c'est comme j'aime bien faire moi. Et vraiment vous pouvez faire comme vous voulez si vous préférez faire des petites assiettes composées. Si vous préférez ne pas faire de meal prep, franchement essayez de trouver un rythme qui vous convient. C'est le mieux. Voilà. En fait, je pensais que le tupperware, il était tout petit, mais pas du tout. Il était énorme, donc très clairement, là, je vais pas du tout manger le tiramisu en dessert parce que j'en peux plus. Je pense que je vais juste prendre des petites cerises. Mais on garde le tiramisu pour ce soir parce que j'aurais très envie de le manger, je pense. Alors, je suis allée en ville cet après-midi pour acheter des beaux vêtements parce que vraiment, j'ai rien à mettre. À chaque fois, je me retrouve genre vraiment comme des tenues de plouc. J'en ai marre, sauf que j'ai vraiment rien trouvé. J'ai juste fait les courses, donc je vais vous refaire un petit haul de courses. Par contre, petit changement, je suis allée à Biocop, donc ça va être des trucs un peu différents. Est-ce que déjà on peut regarder mon sac? Il est très beau. J'ai fait un achat, genre vraiment, je vous en avais déjà parlé, on me dit tout le temps société de consommation, etc. quand je monte mes vêtements de sport. Je suis totalement d'accord parce que j'en ai énormément, mais je les reçois gratuitement puisque c'est Gymshark et Théo qui m'en envoient tout le temps pour que je parle d'eux puisque je suis en collaboration avec eux. Mais vraiment, je m'achète jamais des vêtements, jamais rien du tout. Et c'est pour ça que genre, vraiment j'ai rien à mettre pour les habits de ville. Et je me suis acheté un sac, littéralement. Je n'ai pas de sac en fait. Donc franchement je suis trop contente parce qu'il est trop beau pour cet été. Donc bref, je vais vous faire mon haul de courses. Donc déjà j'ai acheté du pain parce que vous connaissez mon amour pour le pain. Du pain de mie, ça c'est pour Emmanuel. Ensuite on passe aux choses intéressantes. J'ai acheté ça, c'est du tofu grillé aux tomates séchées au basilic. C'est super bon si jamais vous voulez pas consommer trop de viande. C'est riche en protéines, 17 grammes de protéines au 100 grammes. Et surtout vraiment je vous promets c'est excellent. Ensuite j'ai aussi pris ce tofu aux herbes, il est trop bon. Vraiment si vous voulez vous mettre à consommer plus de trucs végétaux, je vous conseille vraiment d'aller à Biocop pour tout ce qui est tofu. Parce que c'est 100 fois meilleur qu'au supermarché. Genre vraiment si vous prenez le tofu Bjorg, vraiment vous ne pouvez pas aimer le tofu tout simplement parce qu'il est pas bon. Ensuite des bananes, parce que je suis une grande consommatrice de bananes, un petit fromage, des pépites de chocolat, des courgettes. Et ça, franchement, c'est trop ma passion. J'adore les saucisses végétales. Mais fun fact, j'aime pas les saucisses non végétales. Mais bref, celles-ci, elles sont trop bonnes. Dans 100 grammes, il y a 29 grammes de protéines. Et je vous promets, elles sont trop bonnes. Donc voilà pour le petit haul de courses. Donc c'est l'heure du goûter. Là, je vais prendre un petit Issei Skir. D'ailleurs, il contient du sucralose, je crois. Mais bon, de temps en temps, ça fait pas de mal. Tant que c'est pas tous les jours. D'ailleurs, c'est un crash test. C'est la première fois que je le goûte. C'est parti. Caramel au beurre salé. Oh, c'est très bon, écoutez. Et avec ça, je vais me faire 2 petites tartines de beurre de cacahuète avec de la confiture de fraises de ma mère. D'ailleurs, j'ai aussi commandé ce beurre de cacahuète de Whole Earth avec mon super accent encore une fois. Et ma foi, il est plutôt bon. Mais en fait, je voulais acheter celui, vous savez, en mode cacahuète très torréfiée, mais je l'ai pas trouvé. Donc voilà, celui-ci est quand même très bon. Miam miam miam. Franchement, c'est la meilleure association au monde, beurre de cacahuète fraise. Bon, c'est pas tout, mais c'est déjà l'heure de préparer le repas du soir. Je suis trop contente parce qu'on va faire un repas que j'adore. Je fais ça très peu souvent, mais je sais pas pourquoi, parce que c'est trop bon en fait. Donc rien de plus simple, je vais faire une tarte à la tomate avec de la burrata. Donc
Personnellement, je prends cette pâte feuilletée là parce que franchement, elle est pas mal. Mais faites-la maison si jamais vous avez le temps et si jamais vous avez envie. Mais j'avoue que j'aime bien avoir des pâtes feuilletées comme ça de temps en temps dans le frigo. Ça dépanne de ouf quand t'as la flemme de cuisiner ou que genre t'es juste pressé. Voilà, j'avais fait une recette de quiche sur Instagram. Et genre vraiment, il y a les gens qui étaient là. Oh my god, tu manges une pâte feuilletée, tu vas jamais t'en remettre. C'est tellement mauvais pour la santé. Mais franchement, n'ayez pas peur de manger une pâte feuilletée de temps en temps. Tant que vous en mangez pas matin, midi et soir, franchement, ça va rien vous faire. Voilà. Du coup, pour faire la recette de la tarte à la tomate, franchement, rien de plus simple. Je pense que je suis pas non plus une grande spécialiste de la tarte à la tomate. Genre vraiment, j'étale juste la pâte, genre sur une plaque cuisson comme ça. D'habitude, je la fais avec un moule à tarte, mais là, j'ai trop envie d'essayer de mettre les tomates comme ça et de replier par-dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que ça peut faire pas mal. Je vais faire pré-cuire environ 10 minutes la pâte pour éviter que les tomates rendent trop d'eau. Sinon, après, ça fait une pâte mouillée. Je déteste ça. Ne vous inquiétez pas, je suis pas devenue folle et j'ai pas juste mangé une tarte à la tomate à la burrata parce que bien évidemment ça suffit pas en termes de protéines, bien qu'il y ait quand même pas mal de protéines dans la burrata. Je me suis fait une glace Ninja Creamy. J'ai mangé une cuillère, franchement elle est trop bonne, je crois que c'est la meilleure que j'ai jamais faite. J'ai fait avec du skyr à la poire de chez Issei Skyr, je crois que ça s'appelle comme ça. Attendez, je vous fais un petit zoom. Coucou, ce matin c'est porridge protéiné au chocolat. Voilà, c'est le petit déjeuner de tous les matins, la valeur sûre. Bon, je vous ai snobé ce matin, mais je travaillais. Par contre, là, est-ce que vous remarquez quelque chose de bizarre? Je filme avec la nouvelle caméra, mais je suis un peu perturbée. En fait, je vous explique. J'ai fait des petits tests. Je vais vous poser et vous allez comprendre. Parce que là, vous voyez, on est très souvent comme ça, vous et moi. Genre, vous êtes dans ma cuisine, là, je suis en train de vous montrer ce que je mange. Bon, bien sûr, je fais d'autres choses dans ma vie, mais bon. Ici, on parle de cuisine. Et du coup, je bouge là comme ça, un petit peu dans tous les sens. Et du coup, ça veut dire que la caméra, genre, elle bouge. Vous voyez? Genre, j'ai l'impression que ça va vous donner le tournis. En fait, je pense que c'est bien pour les vlogs quand je vais quitter ma maison. Quand je vous montrerai un peu des vlogs voyage, un peu en dehors de l'appartement. Mais je pense que là, ça va vous donner le tournis. Genre, dites-moi ce que vous en pensez. En plus, je regarde pas la caméra. Désolée, je vous regardais pas depuis le début. Vous voyez, j'ai l'impression que si je tourne la vidéo entière comme ça, vraiment, vous allez avoir le mal de mer à la fin. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais filmer un tout petit peu comme ça et vous me dites franchement ce que vous en pensez. Et j'aviserai. Bon, du coup, là, on est dans ma salle de bain parce que je vais aller courir. Et avant d'aller courir, je fais toujours quelque chose. C'est que je me fais un masque pour les cheveux. Je sais pas, mais je trouve que c'est trop bien de faire un masque pour les cheveux juste avant d'aller courir. J'ai l'impression que quand on a chaud, ça pénètre encore mieux dans le cuir chevelu. Et en plus, vu qu'on fait un footing, on fait un shampoing. Donc, on rentabilise au maximum le shampoing. Là, j'en ai quasiment plus, mais en gros, c'est un masque que j'avais fait maison pour faire pousser les cheveux et je vous jure, j'ai trop l'impression qu'il marche de ouf bien. En gros, dedans, j'avais mis de l'huile de ricin et avec, j'avais mis plein de petits trucs Aromazone. Si jamais vous voulez refaire le même, j'avais mis de la menthe poivrée, de la vitamine E et du sérum pour faire pousser les cheveux. Je sais plus comment il s'appelle exactement, mais si jamais vous le trouverez. Et ça, ce truc, ça vient d'Amazon. Et franchement, c'est plutôt bien. Du coup, voilà, je vais mettre ça. Parce que vraiment, je suis trop contente. J'ai l'impression que mes cheveux, ils poussent super bien en ce moment. Et ça, c'est vraiment grâce à ce masque, j'ai l'impression. Aussi grâce à ça. Je sais pas si ça marche la mise au point du coup, parce que je comprends plus rien avec cette caméra. Mais en gros, c'est le sérum cheveux peptides et extrait de pois de chez Aromazone. Et le truc que je vous ai montré aussi en début de vidéo, qui est trop bien pour les cheveux abîmés. Et bien évidemment, à côté de ça, bah, tout ce qui est mode de vie sain. Et aussi les compléments alimentaires, ceux de cure, ils marchent trop bien pour faire pousser les cheveux. Bon, ce matin, on va courir 11 km. Genre vraiment, c'est énorme. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas couru autant de kilomètres. Bon, en vrai, j'exagère. Genre, j'ai couru 10 km 2 fois il y a pas très longtemps. Mais quand même, 11, c'est plus. Donc ça me fait trop repenser à ma prépa semi-marathon de l'année dernière. Mais là, cette fois-ci, c'est pour l'Irox, pour vraiment s'améliorer sur la course à pied. Parce que c'est vraiment là-dessus qu'on peut beaucoup gagner. En plus, là, il fait super chaud, j'ai l'impression, dehors. Donc je vais mettre un short, comme d'habitude. Je mets jamais de leggings, j'aime pas ça du tout. Mais écoutez, je crois que je vais mettre ce petit short noir. C'est la collection Adapt Safari de chez Gymshark qui est parfaite pour courir. Et en fait, j'allais dire que j'ai trop envie de mettre leur nouvelle brassière avec les couleurs trop belles là.
En fait, hier, genre j'ai un peu craché sur la collection. Mais vraiment, j'étais trop bien dans ma tenue hier. Et je pense que vous avez vu, genre vraiment, ça rendait super bien. Donc au final, j'adore. Et je crois que ça met franchement bien en valeur. Je sais pas pourquoi, quand je l'ai mise hier, j'étais pas 100% convaincue. Mais ça me fait souvent ça avec les vêtements. Genre, faut que j'essaye une fois. Et après, je peux dire si j'aime vraiment ou pas. Donc je voulais mettre cette brassière là, mais je vais la garder propre. Parce que cet après-midi, il faut que je filme un réel ou des photos pour Gymshark. Puisque la collection sort demain. Du coup, pour vous, elle sera déjà sortie d'ailleurs. Et avec, je pense que je vais mettre cette brassière bleue de chez TVO. C'est la brassière Fearless et franchement, je la trouve trop bien parce que derrière, elle peut se régler. Du coup, on est vraiment bien à l'intérieur. C'est parti, je m'habille. Et voici le look du jour. J'ai pas mis mes chaussures parce que je mets pas mes chaussures dans mon dressing quand même. Mais déjà, elles sont trop belles, je les aime trop. Et elles sont trop bien, surtout si jamais. C'est les Gel Nimbus 26. Non, c'est les 27. Voilà, Gel Nimbus 27. Mais elles sont trop belles, genre vraiment, je les aime trop. Et du coup, ça c'est la brassière Fearless TVO, adapte Safari, le short qui met en valeur le popotin comme il faut. Et voilà la tenue. Et c'est parti. J'ai peur, j'ai pas envie, mais j'y vais quand même. Franchement, on peut grave croire, je pense qu'on me voit sur Instagram, que j'ai tout le temps la motivation d'aller à la salle, tout ça, de faire mon sport. Mais rassurez-vous, je suis comme vous, hein. J'ai bien la flemme des fois. Mais bon, faut quand même y aller. Vraiment là je suis en sueur, mais truc de ouf. J'ai quand même envie de vous raconter ce qui s'est passé. Genre, bon de base ça devait être un footing, genre vraiment zone de, vous voyez, genre en mode tranquille. À une allure pas trop rapide, avec le battement cardiaque genre max 150 battements par minute. Donc c'est 11 km, donc forcément je vais un petit peu loin. Et bah juste à côté de chez moi. Du coup je sais pas, enfin si je savais où j'étais. Je continue ma route et genre, je sais pas, je vois qu'il y a une voiture avec un homme qui ouvre sa fenêtre. Donc moi, c'est ma petite technique. Chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui arrive, genre je fais style que j'entends pas, vu que j'ai mes écouteurs. D'habitude j'ai mon casque, donc ça se voit encore plus que j'entends pas. Et donc il me parle, donc j'entends pas ce qu'il me dit. Bref, je continue ma route et là j'entends qu'il y a d'autres personnes genre qui me crient dessus. J'étais là. Donc genre au bout d'un moment là je pouvais plus ne pas entendre. Donc je fais demi-tour. Et là, donc genre vraiment, je pense qu'ils étaient 5 vraiment à me regarder en mode comme ça quoi. Mais madame, vous êtes complètement folle, vous allez vous faire tuer. Comme ça, genre vraiment, j'étais là, j'en pouvais plus. Je savais pas quoi faire. Que là, il nous dit, ici on est dans un quartier de machin. Je vais pas le dire sur YouTube, on sait jamais. Vous pouvez pas venir ici, machin. Donc je dis bah désolé, je savais pas. Genre vraiment, je vous promets, c'était le quartier le plus lambda que j'ai jamais vu de ma vie. Genre vraiment un petit quartier résidentiel quoi. Donc j'étais bon, j'ai fini le tour. Et vraiment, j'étais un peu en panique. Voilà, je sais pas quoi penser de ça. Et vraiment, du coup, ça devait être en zone 2. Et genre j'ai mon cœur qui est monté à 205 sur ma montre. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc bref, voilà. C'est ça d'être une femme et de faire des footings. Bon allez, je rentre. Mais pour de vrai, genre c'est pas la première fois qu'il y a un truc qui me fait faire une crise cardiaque. Genre à chaque fois que je vais courir, il y a toujours un truc bizarre. Genre je me retourne et tout. Genre vraiment si ça vous arrive aussi quand vous êtes en train de courir, vous êtes pas seul, voilà. Et je comprends genre les filles qui préfèrent aller courir à la salle et tout. Parce que bon, flemme de se faire enlever dans un bois. Ça y est, je suis rentrée du footing. Franchement, j'ai pris ma douche là, ça fait trop du bien. Parce qu'il faisait tellement chaud. Pour ce midi, je me suis fait une énorme salade de pâtes. Je sais, franchement, elle a pas l'air super bonne. Mais en fait, j'ai vraiment fait les fonds de placard. Là dedans, j'ai mélangé 2 types de pâtes. Parce que bon, il fallait bien finir les paquets. J'ai mis des edamame. Ceux-là, ils viennent du congélateur. Mais franchement, ils sont super bons. Ensuite, il me restait 2 carottes un peu molles. Je me suis dit que j'allais les mettre dedans quand même. Et ensuite, une tomate. En vrai, le salé glisse léger et les edamame, ça apporte déjà de ouf plein de protéines. Mais j'ai quand même fait cuire des œufs et je vais les rajouter dedans. Et bien sûr, hein, la salade, je vais pas la manger en une fois. Il y en aura pour plusieurs fois. Je suis complètement affalée sur mon fauteuil parce que je suis en train de réfléchir à la recette que je vais faire ce soir. Mais ça y est, je crois que j'ai trouvé. J'avais acheté tous les ingrédients pour faire un truc en particulier. Mais j'hésite un petit peu sur des petits détails. Mais je pense que là, c'est bon, j'ai trouvé ce que je veux mettre dedans exactement. Je vais vous filmer ça ce soir, mais je pense que ça va être trop bon. Là, je me relève et on va faire une discussion sérieuse. C'est l'heure de faire le bilan total sur ma sèche. Genre vraiment, on va parler de tout, des résultats, de ce qui s'est passé, pourquoi j'arrête. C'est enfin l'heure de faire le gros débrief parce que j'ai commencé du coup début janvier. Mais il y a eu quelques embûches entre temps. Je vous colle à la vitre parce qu'on va avoir une discussion sérieuse. Du coup, j'ai commencé ma sèche début janvier et franchement, les mois de janvier et février, j'ai été super régulière.
Vous l'avez vu, j'ai même compté mes kilocalories pour me challenger, tout ça. Vraiment, j'étais trop à fond. Donc forcément, j'ai eu des superbes résultats. J'ai très rapidement perdu beaucoup de gras. Mes abdos étaient de plus en plus apparents et j'étais trop contente des résultats. Mais forcément, à chaque fois que vous allez faire une sèche, c'est la même chose. Au début, vous allez avoir plus de résultats et au fur et à mesure des semaines, des mois, ça va être de plus en plus dur d'avoir plus de résultats. Tout simplement car le corps s'habitue et donc il faut en faire encore plus pour avoir encore plus de résultats. Vous le savez, au mois de mars, je suis partie en vacances, donc j'ai surtout profité de ces moments-là. J'ai bien mangé tout ça et au final, j'ai quand même réussi à perdre encore un petit peu de gras pendant ces vacances, même si j'ai pas trop fait attention. Tout ça grâce à un équilibre global. Forcément, je me prive pas à l'année, donc j'ai pas envie de manger tout et n'importe quoi en vacances et forcément, j'arrive donc à avancer plus vite vers mes objectifs. C'est tout ce que je vous apprends dans mes programmes, dans mes vidéos YouTube. Vraiment, la privation, ça mène à rien du tout. Donc, vous privez pas si jamais. Et donc, au mois d'avril et au mois de mai, j'étais plus si motivée que ça pour ma sèche, je vous avouerai. Tout simplement parce que vraiment, j'avais l'impression déjà d'avoir pas mal atteint mes objectifs. Même si je les avais pas encore atteints à 100%. Et donc, j'étais un petit peu moins motivée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, maintenant, j'ai pas atteint vraiment le résultat que je voudrais atteindre. Mais je sais que actuellement, ce que j'ai envie là, c'est juste manger, me faire plaisir, faire mon sport tranquille, ne pas me prendre la tête. Certes, oui, j'aurais envie d'être un petit peu plus sèche, sauf que j'en ai pas excessivement envie. Et donc, je sais que je vais pas faire les efforts pour en arriver là. Donc, c'est pour ça que je dois arrêter ma sèche maintenant, tout simplement parce que j'ai pas la motivation suffisante pour arriver vraiment jusqu'au bout. Et c'est pas forcément un échec, un abandon ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai envie de mettre ma priorité sur d'autres choses, comme profiter de la vie en fait. Donc pour l'instant, je vais vraiment essayer de maintenir mes résultats, mais je sais que ça va être vraiment facile pour le coup, parce que vous l'avez bien vu, j'ai pas du tout fait une sèche ultra restrictive. Donc quand tu fais les choses correctement, bah forcément par la suite, tu vas pas avoir un effet yo-yo ni rien de tout ça. Et c'est vraiment ça qui est trop bien. Donc maintenant, je vais vous montrer mes petits résultats. Bon, déjà, niveau poids, au début, je suis partie à 72 kg et demi. Donc vous le savez, avant j'avais fait une petite prise de masse et forcément j'avais aussi pris un petit peu de gras et c'est à partir de là que j'avais vraiment eu envie de faire ma sèche. Donc je suis vraiment désolée, j'ai pas pris mes mensurations parce que je suis pas non plus une fanatique de la sèche. Mais franchement, prenez vos mensurations si vous le pouvez parce que ça permet d'avoir un troisième facteur sur lequel suivre ses progrès. Et du coup, au niveau du poids, maintenant, je suis légèrement en dessous de 68 kg. Donc, on va dire que j'ai perdu quasiment 5 kg. Et maintenant, je vais vous mettre mon avant-après. Du coup, ça, c'est la vidéo de début janvier. Donc, vraiment, ça se voit que j'avais quand même un petit peu de masse graisseuse. Mais on observe vraiment que j'avais du muscle en dessous. Et ça, c'est le secret d'une sèche réussie. Vraiment, si vous faites même un tout petit peu de musculation, ça va tellement vous aider à perdre du gras. Et ensuite, ça, c'est moi aujourd'hui. En fait, j'ai même pas encore pris cette vidéo. Je vais la rajouter au montage. Donc, comme ça, je vais voir en même temps que vous vraiment mes résultats. Mais franchement, dans la vie de tous les jours, je me vois dans le miroir et je suis déjà super contente des résultats. Même si j'aurais aimé être très légèrement plus sèche. Mais comme je vous le dis, je pense que c'est vraiment partie remise et même pas totalement parce que pour vous dire la vérité, avec l'entraînement Hyrox, c'est tellement cardio et en fait, ça engendre une dépense calorique supplémentaire. Donc je pense que je vais peut-être perdre encore un petit peu de gras naturellement les prochains mois, du moins pendant ma préparation pour l'Hyrox de Paris 2025, donc c'est en octobre. Là je suis en train de faire mes photos pour ma collab avec Gymshark, c'est demain et je voulais vous montrer la tenue parce qu'elle est quand même très belle. Je vous ai montré la bleue du coup hier et ça c'est la tenue rose. Il y a plein de couleurs trop belles, genre il y a vert, turquoise, bleu électrique. Voilà la tenue rose. Elle est trop belle, franchement, j'adore les couleurs, elles sont magnifiques. Et franchement, les shorts, ils sont vraiment pas mal. Le seul truc que, genre perso, j'aurais pas fait, c'est genre la ligne qui remonte jusqu'en haut, là, vous voyez. Mais franchement, c'est pas si mal comme ça. Moi, j'aime bien. Bref, voilà la tenue. Mais attendez, je voulais quand même vous montrer un truc parce que genre, voilà, vous avez vu mon physique là. Mais c'est vrai que genre mon miroir il est particulièrement bien placé pour avoir un bon angle. Ça c'est moi quand je pose, mais rassurez-vous, genre je ressemble pas à ça dans la vie de tous les jours. Bien évidemment, genre là le miroir il est super bien placé dans mon appartement. Bien évidemment j'ai fait exprès, mais voilà genre vous comparez pas à des photos que vous voyez sur Instagram comme ça. Parce que moi la première, genre je me verrais moi sur le miroir, je me dirais waouh, alors qu'en fait c'est moi qui ai mon corps.
Je sais pas si vous voyez le truc que je veux dire. Donc genre vous fiez pas juste à une photo comme ça et vous comparez pas à une photo comme ça. Vraiment je fais des photos en story, en post, tout ça c'est pour vous inspirer, mais voilà, ne vous comparez jamais. Bref, voilà, tout ça pour dire que mon corps sur une photo prise comme ça, c'est pas mon corps dans la vie de tous les jours, et même en vidéo, je pose, il y a de la bonne lumière, donc c'est pas pareil. Bon, je suis en train de préparer le repas de ce soir avec Emmanuel qui s'impatiente ici parce que je lui ai demandé de prendre plein de photos pour Gymshark. J'espère que vous avez liké ma photo, hein, parce que je vous dis pas ce que j'ai dû faire pour la faire. Ici, j'ai coupé de la mangue, de l'avocat et j'ai fait cuire du poulet. Bon, il est aussi ici. Et je vous explique la recette que j'ai vue. En fait, c'est avec des feuilles de riz. Donc, ça ressemble à ça. Je sais pas si vous en avez déjà acheté. Je les ai pris à Leclerc, voilà. Et en gros, les feuilles de riz, va falloir les tremper dans de l'œuf. Donc je pense que je vais casser genre 2 œufs. Du coup, je vais casser 2 œufs, peut-être un déjà dans une assiette. Et en fait, je vais tremper les feuilles de riz dedans. Et en gros, ça va les réhydrater. Normalement, on réhydrate avec de l'eau. Mais là, apparemment, c'est avec de l'œuf. Et du coup, ça rend meilleur le truc. Mais écoutez, franchement, c'est pas une franche réussite du point de vue de l'apparence. Mais là, j'avais plus que des ingrédients froids, genre de la mangue, de l'avocat dans le frigo. Donc j'ai mis l'espèce d'escargot, là, seulement 3 minutes au air fryer pour que ça cuise juste le tour et pas l'intérieur. Et franchement, c'est vraiment pas mal niveau goût. Mais il faut que je le refasse avec des ingrédients chauds. Et comme ça, il y aura tout qui va fondre à l'intérieur. Je le laisserai bien 10 minutes au air fryer. Et ça sera délicieux. Je pense que je vais vous filmer cette recette pour Instagram, genre dans quelques temps, une fois que j'aurai maîtrisé, que j'aurai trouvé un truc qui marche vraiment bien. Mais c'est prometteur. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais l'arrêter ici. Comme d'habitude, si vous ne me suivez pas sur Instagram et sur TikTok, vous pouvez me rejoindre là-bas. Et merci beaucoup de regarder mes vidéos. Bisous!